Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Le symptôme d'un divorce entre le président et une grande partie des Français, l'intervention télévisée de Macron n'a pas convaincu. Emmanuel Macron prône un réarmement civique du pays. Max Fred Dugget. Plus de 8,7 millions de Français ont suivi, mardi soir, l'intervention d'Emmanuel Macron sur le petit écran. Le chef de l'État, renouant avec la tradition de la grande conférence de presse instituée par le général de Gaulle, misait sur l'horaire, 20h15, et la multiplicité des canaux, 8 chaînes, pour toucher une large audience. Il n'a, finalement, pas fait le plein. 10,2 millions de téléspectateurs l'avaient entendu sabrer, le 31 décembre, le millésime 2024. Quelques 15 millions avaient écouté, le 15 avril, ses explications sur l'accouchement au forceps de son impopulaire réforme des retraites. Mais 41,6% des téléspectateurs auront tout de même feuilleté avec lui, mardi soir, pendant plus de 2 heures, ce catalogue d'annonces marquant un réarmement symbolique du pays à l'approche des élections européennes, où l'extrême droite est donnée gagnante par les sondages. Les mesures annoncées, en prise avec le quotidien des Français, sont autant de signaux envoyés à l'électorat. Destinées à relancer le quinquennat, à dessiner une France plus forte et juste, elles résonnaient pourtant aussi parfois comme un aveu de faiblesse, observe Benjamin Morel. Emmanuel Macron a mis en scène le pouvoir à défaut de pouvoir réellement l'exercer, résume le politologue, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, auteur de La France en miettes, édition du Cerf. Sa priorité n'est plus de légiférer mais de vendre un narratif. Son principal problème, c'est qu'il n'a pas de majorité parlementaire, et sa priorité n'est plus de légiférer mais de vendre un narratif. Il y a une mise en majesté du pouvoir, d'hypersolennisation, pour montrer qu'il n'est pas impotent, pas empêché et reste en capacité d'agir sur le réel, mais en se concentrant sur des domaines concernants, mais surtout qui passent très peu par voie législative. C'est malin. Plus vous parlez de liberté fondamentale, plus c'est du domaine de la loi, plus vous vous approchez de la question du service public, plus cela dépend de l'exécutif, décrypte le constitutionnaliste. L'objectif est de ne pas laisser croire que le quinquennat est terminé, abonde l'historien Jean Garrigue, auteur de Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble, Payot, 2023. On peut avoir l'impression qu'un certain nombre de thématiques ont été trop superficiellement abordées, notamment autour des questions de transition écologique ou de déclassement social, mais d'autres lui reprochent d'avoir à contrario multiplié les sujets. La diversité des sujets a noyé son fil conducteur, le réarmement civique, autour duquel il souhaitait construire son intervention, explique l'universitaire. Le choix de cette thématique est d'ailleurs tout sauf anodin, au moment où Emmanuel Macron droitise sa ligne et son gouvernement. Il y a aussi une demande sociale, de retour à ses valeurs républicaines, l'autorité du maître d'école, le respect des symboles de la République. Mais ces valeurs ne sont pas historiquement l'apanage de la droite, même si elle les a annexées, rappelle Jean Garrigue. Symptôme d'un divorce. Après près de 7 ans d'exercice du pouvoir, Emmanuel Macron se positionne d'ailleurs toujours avant tout comme le candidat de certaines catégories sociales, observe Benjamin Morel. Il est le candidat dominant chez les retraités et les CSP+, c'est un électorat qui vote, mais qui pèse un poids démographique limité, insuffisant pour une élection mobilisatrice comme la présidentielle. Mais pour une élection intermédiaire avec beaucoup d'abstention comme les européennes, si vous faites le plein dans ces catégories, vous avez gagné. Il cherche donc à bétonner sa base électorale, à envoyer des éléments signifiants à la droite et à installer l'idée qu'il y a son camp politique ou le RN. Cela paraît très offensif mais en fait, c'est très défensif comme méthode de communication, analyse le politologue. Mais en abordant tous ces sujets de politique intérieure, Emmanuel Macron se place dans une forme de continuité d'une présidence omnisciente, cela existe depuis Nicolas Sarkozy, relève Jean Garrigue, mais cela rend la tâche encore plus difficile pour son Premier ministre, dont l'action est également entravée à l'Assemblée. 64% des Français ne l'ont pas jugé convaincant. Michel Rocard était lui aussi en situation de majorité relative, rappelle l'historien, mais il avait, outre sa propre popularité comme Gabriel Attal, cette ceinture de sécurité qu'était la popularité du président François Mitterrand.
Or cette intervention me montre que, qu'ils disent et fassent, Emmanuel Macron est sous le feu des critiques, non seulement de la classe politique, mais aussi des médias. C'est le symptôme d'un divorce entre le président et une grande partie des Français, souligne Jean Garrigue. Macron et Dati en Seine-Saint-Denis, un déplacement très politique. L'internaute. Le président se rend avec sa nouvelle ministre de la Culture aux ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil ce jeudi. L'occasion d'apporter son soutien à cette nouvelle transfuge de la droite. Entre Rachida Dati et Emmanuel Macron, ça n'a pas toujours été la folle entente aux yeux du grand public. La maire du 7e arrondissement de Paris n'a pas mâché ses mots à l'égard du président par le passé. Mais tout cela, c'était avant qu'elle intègre son gouvernement. À présent que Macron l'a nommée à la culture, il s'agit de montrer un front uni. Le président et sa ministre se rendent donc ensemble en Seine-Saint-Denis jeudi 18 janvier. Pour ce premier déplacement public ensemble, Emmanuel Macron et Rachida Dati sont attendus aux ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil. Ces ateliers accueillent en résidence des artistes de toutes les disciplines et soutiennent la création d'œuvres pensées en lien avec les territoires ou afin de faire émerger des voies artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des artistes au langage singulier et contemporain, précise leur site. Mettre fin à cette France du c'est pas fait pour moi? Lors de ce déplacement, le chef de l'État échangera avec des jeunes des communes de Clichy et Montfermeil sur l'émancipation par la culture et réaffirmera sa volonté de continuer à œuvrer pour donner un meilleur accès à la culture et d'en faire un levier d'égalité des chances dans les quartiers populaires, en zones rurales et urbaines, a indiqué l'Élysée. Une mission pour laquelle le chef de l'État a déjà dit toute sa confiance en sa nouvelle ministre. Lors de sa conférence de presse du 16 janvier, il a chargé Rachida Dati de mettre fin à cette France du que c'est pas fait pour moi. Dès le lendemain, la ministre réaffirmait cet objectif devant les députés. Dans notre pays, trop de jeunes se disent encore « le théâtre, les musées, la lecture, ce n'est pas pour moi », déplorait-elle, objectant que la lecture, la culture, c'est ce qui permet à chacun de se construire, de devenir un citoyen éclairé. Emmanuel Macron et Rachida Dati auront donc l'occasion ce jeudi d'afficher la convergence de leurs idées sur la culture. Et d'oublier, au moins le temps de la visite, toutes leurs divergences passées sur d'autres sujets.